parce que tout le monde vise le championnat de France. Tous les pilotes de karting en Je crois France. qu'on était une centaine Et inscrits. on était 120. Enfin, t'as les meilleurs pilotes de France qui viennent pour cette course. Et en fait, tout le monde travaille toute l'année pour cette course, en fait. Donc, quand tu gagnes ça, c'est un peu un aboutissement. C'est un peu on n'a pas fait tout ça pour rien. Bonjour à tous les deux, du coup bienvenue dans les interviews TIDUP. Du coup aujourd'hui on est super content de recevoir Bastien Gassin et David Leghem qui vont nous parler de leur parcours de pilote. Donc bonjour à tous les deux, bienvenue, vous êtes là tous les deux parce que vous êtes amis et vous avez pas mal de choses en commun, donc vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. Est-ce que David, tu peux nous expliquer pour commencer un petit peu ton parcours de pilote, en tout cas à quel âge tu as commencé, ce que tu as fait, etc. Je crois que vous avez eu pas mal de similitudes dans vos parcours. Donc, dis-nous-en un peu plus. Déjà, merci Alice pour l'invitation. Et alors moi, je suis un passionné de voitures depuis tout petit. Je regardais les Grands Prix avec mon père. Il m'a toujours transmis cette passion pour les voitures, le sport automobile. Et donc, je m'entraînais de temps en temps avec lui en karting, mais en tant qu'amateur et en pur loisir. Et jusqu'au jour où il m'a fait, où j'ai eu la chance d'avoir un karting en cadeau. Donc il m'a offert et on a commencé comme ça en s'entraînant à Brignoles. Et c'est de là que tout est parti. On a rencontré des personnes avec qui on a passé toute notre carrière avec. Et donc on a commencé petit à petit à s'entraîner le samedi, l'après-midi à faire une à deux sessions. Et puis ça a commencé à être une passion et tous les week-ends on était au circuit jusqu'à faire des courses régionales, des courses nationales et même internationales. Donc c'est parti comme ça. Génial. Et donc, du coup ça t'avait quel âge? Alors j'ai commencé à 12 ans. Ouais, 12 Vous vous connaissiez déjà tous les deux? Non. On s'est rencontrés première fois à Brignoles. Au karting à Brignoles. Un samedi comme on ça. était de la même écurie. On avait acheté nos cartes au même endroit. Ouais. Et on s'entraînait au même endroit. Génial. Et du coup, toi, t'as commencé aussi t'as commencé aux alentours de 12 ans à peu près? Non, moi j'ai commencé à 14 ans. Moi en fait, c'est parti de quoi? En fait, c'est parce que mon père, à l'époque, c'était acheté une petite voiture, ça s'appelait une Caterham. Et en fait, j'avais pas l'âge de la conduire sur le circuit. Du coup, il m'a dit, parce qu'on a une entreprise familiale, il m'a dit en gros, tu travailles à l'entreprise et les sous que tu vas faire, tu t'achèteras ton karting en fait. Donc je me suis acheté mon propre karting, mon tout premier. Et après, comme David, les samedis, on allait à Brignoles. Enfin, j'allais à Brignoles. Et après, ça s'est enchaîné, course, plus gros entraînement. Et après, on s'est rencontrés comme ça. Là-bas, ouais. Comme ça. On était de la même équipe et du coup, forcément, on retrouve les mêmes personnes régulièrement le samedi. Voilà, ça se fait comme ça. Et du coup, toi, tu as commencé plutôt sur un karting. Donc, tu nous as parlé de Caterham. D'ailleurs, ça peut être intéressant que tu expliques un peu plus ce que c'est. Pour peut-être les personnes qui ne savent pas vraiment à quoi ça correspond. Une Caterham, comment décrire une Caterham? Caterham, c'est une voiture de course qui roule aussi sur la route. Il n'y a pas d'électronique. Il n'y a pas d'assistance. De base, c'est une vieille voiture. C'est ce qu'ils appelaient les voitures kit car. Okay. C'est des voitures que tu pouvais monter chez toi dans ton garage. En gros, tu les recevais dans un carton et tu avais la possibilité de la monter toi-même dans ton garage en fait. Et puis ça a grossi en fait avec les années. Il y a de plus en plus de monde qui a acheté cette voiture. Et ils en ont créé un championnat. C'est une voiture très simple. C'est-à-dire qu'elle est petite. Le châssis c'est un tube et il y a le minimum syndical pour rouler, donc un compteur, un volant une pédale et enfin il n'y a pas d'assistance, rien, pas d'électronique et là c'est la même voiture depuis 1960 et quelques. Ouais, ça a pas évolué. La voiture n'a pas évolué et le moteur qui évolue un peu, les boîtes de vitesse et tout, mais grosso modo la base de la voiture c'est la même, l'esprit c'est la même. C'est ça qui fait la beauté de la voiture, c'est parce que c'est une voiture qui a rien à voir aux voitures de maintenant. T'as rien quoi, il n'y a même pas d'airbag dessus. Et ça va jusqu'à combien de kilomètres/heure Caterham? Ça dépend des modèles, il y a des différents moteurs, mais nous celle qu'on faisait c'était 220, 230. 230 ouais, donc, Après t'as un limiteur comme un Raptor. C'est des voitures qui sont connues pour être très légères et qui sont très rapides dans les virages. En ligne droite, il y a plus rapide, mais par exemple dans les virages, on atteint des vitesses assez... plus vite que certaines Porsche et tout sur circuit et tout. C'est la légèreté en fait et la puissance qui font que elle est aussi performante en fait. Génial. Et du coup vous avez commencé donc plutôt sur karting. Vous avez fait les entraînements et du coup dès le début la passion
vous avez commencé à être passionné et vous avez commencé après rapidement les compétitions. Comment ça s'est passé? Ouais, en fait, on a été tous les deux s'entraîner à Brignoles parce que c'était le circuit, on va dire le plus joli circuit qui est à côté de chez nous. Et en fait, là-bas, on a rencontré un homme qui s'appelle Yannick Iglesias, qui est le patron et le gérant du team Karting Pro Compétition. Et en fait, il nous a pris sous son aile. Enfin, il nous a fait essayer des cartes et tout. Et on a commencé la compétition avec lui, en fait. C'est lui qui nous a lancé dans la vraie compétition, quoi. Et à force de faire des entraînements, il nous a dit bon, allez, inscris-toi à la prochaine course. ouais, voilà. On t'accompagne. Ils ont une équipe, tout ça, et on t'accompagne. Et voilà, on verra bien ce que ça Et fait. puis ça a duré, Ça, en fait, on a commencé comme ça. des Ça a années. duré Et ça, jusqu'à 8 temps ans, qu'on parte maintenant. du karting, quoi. Mm. On est resté avec le même mec. Ok. Et dès la première compétition, Non, parce la que première- moi, toi, t'avais commencé un peu avant la j'avais fait compétition. une année, en gros, dans la catégorie en dessous. Mm. Et après, je suis monté dans la même catégorie que lui. Mm. Mais lui, il a commencé, du coup, cette année-là. Moi, j'avais fait une année un peu avant. Mais j'avais fait 4-5 courses comme Ouais, ça. il a commencé un peu plus tôt. Ouais. Mais on s'est rapidement retrouvés en Ouais. milieu 2014, fin 2014. Ouais, c'est ça. Mais les toutes premières courses, non. Mais en fin d'année, on était Ouais. ensemble. Et après, voilà. On s'est battus resté- toute notre vie. Toute notre vie, on s'est battus ensemble et voilà. mais attendez, vous Ouais. allez nous expliquer un peu mieux cette histoire de toute votre vie. Donc après, donc les premières compètes, championnat de France. Tu me disais, David, c'est après, là, vous avez arrêté du coup Ouais. la partie Ouais, il y a karting. il y a eu un monde quand même Il y a entre un la moment, part, parce le qu'on a moment fait- où on Au début, on a. a fait des courses qu'on appelle les courses clubs. C'est des courses un peu sans trop d'enjeux, un peu C'est locales. régional en gros, c'est Un les peu courses en- d'ici, genre. On a fait les championnats régionaux qu'on a gagnés. Et après, on est allé sur les championnats de France. Après, t'as les courses nationales. Et Donc, tu commences à voyager à Paris, à ci, donc à là, là. Tu on fais un va peu toute la France. Là, chaque week-end, on se dépassait, on Ouais. prenait la voiture où on se faisait accompagner, on montait avec des personnes dans le camion on et était jamais là. on n'était jamais là les Jamais. week-ends. Et on partait sur toutes les pistes de France, s'entraîner, faire des courses. Et après, on est passé. Après, t'as le truc un peu international où vraiment tu commences à aller en Italie. On allait en Italie. Tu fais on a fait des courses un peu là-bas- partout en là-bas fait. aussi. Et du coup, à cette époque, vous aviez quel âge? Ben, Parce que on là, a vous commencé vous avez- les championnats de France à... Championnat Moi, de j'avais France. 14 ans. 14-15 ans. C'était en 2016, mon premier championnat de France. Moi, c'était en 2000, 2015, t'as fait... 2016, 2015, pareil. Ouais, Mon 2015, premier ouais. championnat de France. Et après, lui, il a gagné en. Ton premier championnat de France. Ta Moi, Coupe de France. Toi, tu tu l'as l'as gagné. gagné ouais, j'ai gagné la Coupe de France en 2017. Moi, j'ai Après, gagné le il gagne championnat de France en 2018. Quand moi, je fais 2 derrière lui. Ouais, lui, il fait deuxième derrière moi, championnat de France. Et après, je gagne le championnat de France En l'année d'après, 2019, moi, je et fais 3. Je fais 3e derrière. Et après, en 2020, je fais 4. Ouais, Parce que je me loupe dans une finale. J'aurais pu le gagner. Ouais, on s'est toujours suivi. Même Et sur toutes lui, les courses, on faisait divers championnats. Ouais. Et comment vous avez géré ça, du coup, la partie adversité dans les Au karting, c'était compétitions, compliqué, alors hein. que vous étiez Au amis? karting, on a déjà eu des courses où on s'était on s'était pris la tête violent. Ouais, on se sortait. Ouais, c'est Quand on sûr. se retrouvait ensemble et que ça allait pas, on se en sortait, fait, quoi. Déjà, on était dans la même écurie, donc on avait Yannick Méladi qui nous gérait et qui nous donnait quelques consignes. Mais bon, après une fois qu'on était sur la piste, Ouais, il la y course, avait pas de cadeau. Et donc c'est difficile à gérer, mais bon, après une fois qu'on mettait le casque, on sait faire la différence et on sait qu'il y a plus d'amis et que c'est la course. Ouais. Donc par contre, quand on enlève le casque, on est plus là à s'entraider parce qu'on on est dans la même équipe. Mais ça restait quand même spécial parce que on veut toujours finir. Il y a toujours une compétition interne entre nous deux. On a toujours voulu finir l'un devant l'autre, même Ouais. si les derniers et avant-dernier, même si c'est pas là où on veut être. Il y a toujours eu cette compétition. Toujours. Et du coup, oui, Ouais, des fois, parfois ça a ouais, été compliqué. Des fois, ouais, c'était dur, ouais. Parce que... Ouais, vous vous soutenez, mais en même temps, des fois, vous dites, ok, maintenant qu'on a mis Ah bah le ça, casque, c'est Ouais, tout le ça, temps. Tout le temps. Ça, ouais. c'est tout le temps. Du moment qu'on À chaque on course. peut rigoler 2 minutes avant, une fois qu'on met le Mm. casque, c'est fini, quoi. Mais Si ça, on le vit bien. Après, forcément, en 10 ans de compétition on se ensemble, connaît. il y a eu forcément des moments où ça allait moins que Ouais, d'autres ouais, fois. ouais. ou même bien que Des d'autres, fois, vous, ouais, on ouais, s'était plus pas ou parlé moins pendant digéré. quelques mois et tout, ouais. Parce Ouais. que c'était assez rude, hein. Ouais, c'est Ouais, compliqué ouais, à ouais. gérer Surtout quand on était t'es plus jeune, dans après. Quand t'es plus l'adversité jeune, alors après. que t'es ami. Maintenant, avec les années, on se connaît par cœur. Et là, du coup, après, donc, comment ça a évolué un peu tout ça? Parce que vous avez, parce que j'imagine que vous étiez quand même à Ouais. l'école, si vous Ouais. faisiez ça à 14-15 ans, vous arriviez Bah, à tu gérer loupais les... l'école. On loupait un peu l'école, ouais. On Un essayait peu de louper. beaucoup, ouais. Ouais, toi, pas mal.
Ouais. On essayait de louper au moins, mais ouais, après, ça va. T'as pas le choix, parce que sur les courses, t'es obligé de partir des fois le mercredi. Ouais, les courses, en fait, ça T'as commence sur le temps de jeudi faire la course et tout, et les de courses, ça karting. commençait le jeudi, tu vois. Donc, Donc, tout le monde, en tu fait. loupais quasiment une semaine, quoi. Ouais. Le lundi, t'étais cuit, donc des fois, tu avais pas le matin. Ouais. Donc, c'était. Mais ça va, on a réussi à gérer quand Ouais. même plutôt pas mal, puisqu'on a réussi à faire les deux en même temps. On a eu le bac, et après, voilà. Enfin, moi, j'ai eu le bac, après, c'était bon. Ouais. Au Ouais, moins, tu c'est t'es bon, dit, moi, j'ai ça. j'ai au moins. Et réviser son bac dans le camion autour Ouais. autour de la compétition. Ouais. Ouais, c'est pas facile quand du coup De t'essayes jumeler les deux, ouais, c'est dur, ouais. de jumeler les deux, ouais, c'est un peu Ouais. compliqué. Et du coup, là, vous en êtes donc après donc les différents championnats de France. C'était donc Toujours en en karting, Caterham là, ou en on a karting parlé que de karting pour l'instant. Toujours en karting. Ok. Et après, vous avez basculé du coup sur. Ouais, on est parti en auto, ouais. En 2020, raconte un peu. Fin 2019, Ouais. on a fait notre première course en Mais Caterham. raconte pourquoi la Caterham et comment c'est. Pourquoi la Caterham? Parce que bah, du coup, mon père, il avait acheté une voiture là-bas. Et du coup, lui, il s'était fait très ami avec celui qui vend le plus gros revendeur Caterham en France, qui s'appelle Bertrand Augereau, c'est SV Automobile. Et en fait, lui, Bertrand, ça faisait déjà un moment qu'il voulait qu'on vienne faire justement ces courses-là dans ce championnat. Et mon père, à chaque fois, il repoussait un peu le truc en disant non, non, ils sont encore en karting, il faut encore qu'ils fassent un peu en karting et tout. Au final, il a bien fait parce qu'on n'aurait pas eu sinon des résultats qu'on n'a pas eu si on avait commencé plus tôt. Mais après, du coup, bah, on en est venu là où en fin 2019, après la saison de karting, Bertrand nous a proposé de faire une course à Alès. Et du coup, on avait tous les deux notre voiture et on a fait notre première course à Alès comme ça, sans entraînement. On est arrivé dans le grand bain, on va dire. Et moi, j'ai fait deuxième. Deuxième, ouais. Oui, non. Moi, on va pas en parler. Pourquoi on va c'était en mal parler? passé. En plus, avec la voiture, tout ça, j'avais des problèmes. Ouais, première course, course, pas ouf. pas Moi, ouf. ça va. Mais tu t'es quand même resté sur la Mais je savais Caterham et vous avez que ça allait continué. marcher après par la suite. Ça allait le faire. Non, Et du coup, pour des pilotes, parce que c'est vrai que c'est pas forcément commun. Enfin, nous, moi, par exemple, je fais pas mal d'interviews avec des sportifs sur tout type de sport, mais c'est vrai que sur les pilotes automobiles, c'est assez spécifique. C'est quoi vos entraînements, les préparations, tout ça, ça consiste en nous, quoi? dans le Qu'est-ce sport que auto, il y a un gros problème, c'est que on a besoin de beaucoup d'argent. Très En fait, cher. beaucoup de budget. Enfin, il faut des fonds pour pouvoir s'entraîner, il faut des fonds pour faire des courses. Et du coup, c'est ça qui drive un peu toute notre saison. Et du coup, l'entraînement, on peut pas en faire quand on veut, forcément, parce que ça demande du temps et de l'argent. On peut pas dire, je vais faire un entraînement de foot pendant 1h30 et après rentrer chez moi. Non, un entraînement, c'est une journée. Faut déplacer du matériel. Même plus, ouais. Donc, même plus qu'une journée. Donc, faut aller se déplacer sur des circuits qui sont parfois loin, dans le nord de la France, tout ça. Ça demande du temps et de l'argent. Donc, du coup, le sport auto, ça limite fortement les entraînements. Du coup, on s'entraîne à côté. On aime chacun faire du sport, tout ça. Mais c'est pas de la préparation directe liée à l'automobile. Comme tous les sportifs dans l'automobile. Après, il existe des simulateurs, tout ça, mais c'est pas très proche de la réalité. c'est pas aussi Ouais, performant. c'est pas pareil. Donc voilà, donc il y avait très peu d'entraînement en soi, surtout en automobile. En karting encore, c'était plus facile parce qu'il suffit d'un petit camion, on rentre le quart dedans et on peut facilement aller. Ouais, c'était plus simple. Mais la voiture, quelque chose de plus gros, il faut la dépasser par un poids lourd, tout ça. Enfin, ça demande beaucoup plus de logistique et d'argent. Du coup, les entraînements, il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, la dernière saison qu'on a faite, on a dû faire 2 entraînements dans l'année. Et en tout, 7 courses ou 8 courses. Oui, il faut le temps, c'est un Ouais, ensemble. En fait. le sport auto, c'est c'est très dur. C'est très dur parce que c'est. La plupart des c'est un personnes peu sport mécanique. qui ont vraiment, on va dire, percé dans le sport automobile, ils n'allaient plus à l'école. Ouais, ils avaient des cours à distance et tout, Plus à mais l'école, il n'y avait pas le même budget, il n'y avait pas tout ça en fait qui est. Ouais, c'est un budget C'est énorme ça. pour pouvoir. Et du coup, parce que vous étiez quand même entraîné avant de partir sur des courses, donc c'est peu d'entraînement et finalement on vous À la envoie guerre, un peu dans le grand bain. Et c'est comme ça de manière générale. Il y en a qui s'entraînent plus que Non. d'autres parce qu'il y en a qui ont plus de budget et qui peuvent y consacrer plus de temps. Donc il y a forcément des inégalités à ce point-là. Mais après, bon, on se retrouve tous à la course. Il y a des séances d'entraînement. Enfin, on a 2 séances d'entraînement avant un week-end de course le vendredi, qui sont obligatoires, que tous les pilotes participent. Mais c'est tout. Et après, oui, forcément, quelqu'un qui a 10 entraînements contre quelqu'un qui en a un, il va avoir un petit déséquilibre. Mais bon, après, Un peu plus de retard. ça c'est l'inégalité du sport auto et ça
c'est comme ça, mais depuis le karting aussi, hein, il y en avait qui avaient toujours plus de comme ça, budget, qui changeaient de karting régulièrement, qui mettaient des pneus neufs plus souvent, qui changeaient des pièces, forcément. Avec plus de budget, on pouvait faire plus de courses, plus d'entraînement, et du coup, on pouvait être meilleur. Après, ça a toujours été sport auto, on le voit actuellement, en Formule 1, enfin, il y a plein de pilotes qui mériteraient leur place parmi les meilleurs de ce sport, mais qui l'ont pas parce qu'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir faire du sport C'est auto. compliqué, c'est un sport très Fermé. très Nous, spécial. déjà, on a eu la fermé. chance de pouvoir faire du karting. Ouais. La voiture, on est très reconnaissant pour ça. Et donc, voilà, donc, quand on peut ne pas s'entraîner, enfin, quand on ne s'entraîne pas, c'est pas grave. On se débrouille toujours. On se débrouille, ouais. Oui, vous savez que de toute façon, On se débrouille, vous allez ouais. pouvoir On se débrouille, Après, on fait avec ce qu'on on peut. donne le max quand on arrive et Parce que pour c'est vraiment pour qu'on se pose des questions en toute transparence, mais pour un entraînement, par exemple, en karting, ça va être quoi le budget d'un aléatoire. Ouais. Mais C'est déjà, hyper aléatoire. une course en karting, en championnat de C'est- France, une course en karting au niveau Ça national. dépend de la catégorie déjà. Ça dépend de la catégorie, mais c'est dans Parce que les. t'as les grosses c'est- en catégories comptant- où ça va en être comptant encore plus tout, cher. En comptant tout, c'est dans les 6 000 euros Ouais, en France. en France. En France. Une course de Ok. karting. Si tu commences à Sachant qu'il y a- l'international, Il y en a qui en plus de 10 font, 000 euros. il y en a qui en font 20 dans l'année, il y en a qui font l'international. Il y en a en karting qui mettaient de 250 à 300 000 euros dans l'année Dans la saison, ouais. de budget. Et Il y en a qui Ok. ils étaient aidés par des sponsors, mais c'est très peu. Parce qu'en karting, c'est très difficile d'avoir des sponsors. Ouais, il y a pas. Ouais. y a- Et c'est beaucoup de l'argent. si on C'est commence à un parler sport de des- riche. Hein. des budgets, ça donne mal à la tête, ouais. C'est un sport de riche. Clairement, et du coup, ouais. il faut être, c'est malheureux, mais il faut être issu d'une famille aisée pour. Après, il y en a qui ont pouvoir réussi gérer comme Après, il y en a qui ont réussi. Ouais. Esteban C'est un Ocon. très bons exemples et qui ont réussi avec rien. Esteban Ocon, Voilà, il y son a- père il était garagiste. Hein. Mais ces gens-là, on les compte sur les doigts d'une main et c'est Ouais, y en a pas. c'est des vrais pilotes qui méritent leur place. Mais c'est vrai que après nous, on a toujours réussi à faire avec des budgets minimes parce qu'on changeait un peu moins les cartes, on mettait un peu moins de pneus neufs, on était un team aussi qui nous aidait un peu, ouais. qui nous aidait un peu. Et du coup, on a toujours réussi à faire à faible coût, pas dans ces budgets-là du tout. Et du coup, on a s'en sortir, on a ouais. pu se débrouiller comme ça. Ok, trop bien. Et du coup, quand vous faites les courses, vous pouvez Moi, gagner quand j'ai de gagné mon l'argent, championnat de France, j'imagine. j'ai gagné de l'argent, moi ouais. aussi, hein. Mais, Ouais, mais ça, vous êtes ça, c'est quand même- tout. vous êtes quand Là, même tu récompensé rentres, financièrement tu pour la passes suite. c'est un cliché, ça, en vrai. Ouais. Tout le monde pense qu'on gagne de l'argent dans le sport auto, mais en fait, on gagne pas Mais d'argent sur dans le sport une auto. course dans l'année, on a gagné de l'argent. Et même les pilotes à haut niveau, enfin certains Gagnent ne gagnent pas de pas l'argent. de l'argent. L'argent, on en gagne en haut niveau à F1, et encore pas tous les pilotes de F1 au final arrivent à gagner de l'argent parce qu'il faut en amener aussi. Et puis il y a que les catégories reines comme ça, comme la Formule 1 ou l'endurance Ouais, des catégories que tu vois à la télé, quoi. qu'on voit à la télé, tout ça. Sinon, il y a très peu de milieux où ils gagnent de l'argent en fait. Et même dans les catégories, même dans des championnats du monde, tout ça, on peut gagner le championnat du monde de karting. On va pas Tu gagner gagnes d'argent. rien. Il n'y a que quand on a été champion de France qu'on a gagné, Mais en on a fait, c'est gagné la un petit fédération peu qui donne d'argent. un chèque, mais c'est minime Je par crois rapport qu'à l'époque, c'était 1000 à tout balles. le un Oui, truc par comme ça, rapport à c'est l'investissement. 1000 euros. Enfin, genre. tu gagnes clairement pas ta vie en faisant du Ça sport auto ça à te ce rembourse niveau-là. les frais de pneus et tout. Ouais. À part être, en fait, il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent. C'est soit on est pilote officiel d'une marque, donc Mercedes, tout ça, dans des gros championnats, soit on est pilote payé dans un team privé. Et ça, c'est encore plus rare. C'est encore plus chaud. Ouais. Soit on a plus de sponsors que ce qu'on a besoin Et tu prends de l'argent dessus, en fait. Mais bon, Ça c'est te très paye. rare aussi. Ouais, c'est très rare. C'est très très rare. Et du coup, là, aujourd'hui, donc là, vous avez poursuivi avec la Caterham. Je reprends le cours de l'histoire pour bien comprendre. Et donc, la dernière course, c'était 2020. Non, la ça, première La course, première course, c'était en 2021. 2019. La première course en On a commencé le championnat en Caterham, ok, 2020. Le 2019. vrai championnat, on l'a commencé en 2020. Et après, comment ça s'est passé? Vous avez continué C'est un c'était championnat de France, championnat en de France, catégorie ça fait Road ça, Sport, ouais. ça s'appelait. Et on a gagné des courses, on a fait des bons résultats. Bon, on n'a pas fait toutes les courses. Il en Non, manquait. moi non, parce que Toi, j'ai craché la voiture en milieu de craché la saison. voiture, ouais. Il y a eu un Et, accident. Ouais, Albi, Ah, ouais. Albi, Du coup, ouais. la voiture, elle a pas eu... ils ont pas eu le temps de la faire à temps pour que je termine la saison, donc du coup, j'ai pas fait toute la saison. Et lui, Moi, il a j'avais loupé fini- une course, mais j'ai fait vice-champion de France. Ouais, il a fait vice. Ouais, il a fait deuxième. Voilà. Après, on est passé en 420. Après, moi, j'ai fait une année où j'ai fait qu'une course. Ouais, et moi, j'en ai fait que 3. Et on Et est passé dans la après- catégorie supérieure, un peu plus puissante et avec des meilleures, enfin, plus performantes la voiture. Et après, On 2022, n'a pas fait le championnat entier. Et après, 2022, en on a fait 2022, notre on a fait le premier, championnat entier pour la première fois. Là, j'ai fait deuxième et lui, J'ai pas fait la dernière course, mais on était battés pour 2 et 3e ensemble, mais
Et là, bah, 2023, ben, moi, c'est le championnat qu'on a fait entier là. je depuis gagne et longtemps. David, il On fait les deuxième. un et deux, là. Voilà. Ok, trop cool. Vous deviez être Oh oui. super content. Oui. Bah oui. Parce qu'en fait, Pourtant, un ça peu se plus que jouait, David, sur mais la dernière course de la dernière manche. En gros, la dernière course, elle se Ok. passait à Manicourt. Et toujours Dernier les week-end. week-ends Caterham, t'as 2 courses. Et en fait, c'est la course 1. Si tu gagnes, tu prends 30 points. Si tu fais le meilleur tour, tu prends 1 point en plus. Si tu fais la pole, tu prends 1 point en plus. Donc, au maximum, tu peux marquer 32 points. Il y a la course 2 aussi. Et du coup, la course 2, c'est pareil. Et en fait, c'est à l'accumulation de ces 2 courses que ça te fait en fait le championnat à la fin de l'année en fait. Et ils ont le droit de te retirer 2 mauvaises manches en gros que tu as faites. Si un jour tu as eu un problème Donc, au mécanique ou championnat. quoi, bah ils te les retirent. Et en fait, nous, moi j'ai eu pas mal de problèmes mécaniques l'année dernière, alors que j'avais pris beaucoup d'avance au début. Et en fait, on est arrivé à Manicourt et même toi, tu étais devant moi et il y avait un autre concurrent qui était devant moi. Il y avait quelqu'un qui était premier, nous on était deuxième et troisième. Ouais, moi troisième. Et en fait, Après la première course, je gagne, tu gagnes, mais je fais la pole, je fais 2. donc je marque le max de points. Et en fait, à la dernière course, ça se avant jouait. la dernière course, j'étais premier, il était deuxième, il me semble. Ouais. Il fallait que je Ou finisse devant lui. troisième. Il était même troisième, je crois, avant la dernière course. Ouais. Et ça bon, dépendait du résultat de eux, genre je gagnais dernière course, pas. ça dépendait du résultat. J'étais obligé de gagner avec. Et ouais, il était obligé de gagner. Ça s'est Et lui joué, qui fasse ça derrière s'est moi, joué, genre quoi. troisième ou quatrième pour que je gagne. Donc, C'était très serré, ouais. c'était hyper Ok, serré. ouais. Et ça, du coup, votre vous avez toujours gardé le même entraîneur Bah, là alors, non, bah non. dans- Non, à ce moment-là. Yannick, non, il est Yannick, resté non, c'était dans le il karting. s'occupait du karting. Du coup, il est Après, resté dans le karting. En Caterham, on n'a jamais eu d'entraîneur. En Caterham, m'explique un peu. Parce que... C'est en En toute fait, en là, Caterham, en Caterham, comment on ça se a. passe On a notre écurie en fait. Ouais. Voilà, ça s'appelle CDF Racing et en fait c'est notre écurie et on encadre aussi des pilotes débutants et ceux qui ont un peu d'expérience dans différentes catégories du championnat en fait. Et donc donc nous cette année on roulait, enfin l'année dernière on roulait du coup en 2023 en même temps qu'on les encadrait. Donc c'était hyper compliqué. Bon après on avait les mécanos et tout aussi qui géraient, mais là cette année on a décidé de faire un peu une pause parce qu'on a vu qu'on a gagné et qu'on a fait deuxième, on a eu beaucoup d'appels. En fait, on a beaucoup de gens qui nous ont appelés. On avait une vraie structure avec une équipe. Avec un camion et tout. Un camion, des voitures et des mécaniciens et on coachait aussi les pilotes pour. On coach nos pilotes et de l'équipe avec qui on était associés. En plus de rouler. Donc là, vous avez créé en fait. Ouais, ça fait 2-3 ans et ça fait 2 ans que vraiment on a vraiment des pilotes, on a beaucoup de pilotes là cette année, je crois qu'on en a 12-13. Et du coup, ça vous permet pas de vous parce que du coup, j'imagine que vous avez quand même un endroit avec un. Non, l'équipe elle est basée au MUI, mais elle est pas sur un circuit même. Non. Et après, par contre, on se déplace sur les circuits. En février, on était à Pau. On s'est déplacé pour faire des entraînements. On a fait tester un jeune il y a 2 semaines à Auluc. Aussi. C'est aléatoire. On se déplace, mais le team en lui-même, il est pas sur un circuit. Non. Chez nous, on se déplace, on amène les voitures et tout, et les mecs après ils viennent rouler. C'est ça. Ok, incroyable. Et du coup, depuis peu de temps, vous proposez aussi des expériences avec T-Dup. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui peut être fait, par exemple, parce que c'est vrai que quand on a du mal à s'imager, comment est-ce qu'on va vraiment vivre le truc. Alors, moi, je suis hyper motivée pour venir tester avec plaisir, la Caterham. Mais du coup, comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que vous pouvez faire vivre comme expérience? On propose plusieurs formules avec T-Dup. De base, ce qu'on fait actuellement aussi, c'est du coaching. Le coaching, ouais. Donc, que ça soit en karting ou en voiture. Là, on s'adapte au niveau de la personne. Si c'est quelqu'un qui est expérimenté ou pas, on va pas faire la même chose. Mais on analyse en fait le pilotage avec. On va apprendre la base en fait déjà. On va apprendre la base. Si les mecs ils pensent qu'ils sont vite parce qu'ils roulent vite sur la route, on va leur montrer que sur le circuit non. Parce que c'est totalement différent et la plupart des gens qui roulent vite sur la route et tout, ils savent pas trop vraiment piloter une vraie voiture. Donc déjà on va leur apprendre la base de savoir comment freiner, comment tourner son volant parce que ça aussi c'est hyper important, comment accélérer, comment faire avec la boîte de vitesse. Enfin, il y a tellement d'éléments. Mais déjà on va leur apprendre à faire la base pour avoir une bonne base de pilotage en fait. Et après, c'est des détails qui vont aller encore plus vite, aller freiner plus tard, si ça. Après, nous, on analyse les données, on sait où il a freiné, à quel moment il a accéléré, tout ça. L'ordinateur, on peut
on a des datas. Et on met on met une caméra qui filme quand il roule, donc on le voit, on voit son volant, tout ça, et on voit comment il est passé, les trajectoires, tout En ça. sport automobile, on travaille beaucoup avec les datas, en fait. On a des boîtiers qui sont en direct sur la voiture. Ça nous affiche quand on roule, en fait, les temps en direct, ça nous affiche les températures, les tours moteurs, plein de données. Et en fait, quand tu arrives de la séance, tu prends ton ordinateur et tu les télécharges sur ton ordinateur. Et c'est comme ça, en fait, que nous, on compare déjà nos deux courbes, par exemple. Et après, on sait comment, en fait, améliorer ci, ça avec des données. Il y en a je sais pas combien. Donc, on s'améliore comme ça, en fait. Donc, le coaching, il se passe comme ça, voilà. Le coaching, et après, on s'adapte comme ça. à la personne, parce nous, on s'occupait de pilotes qui allaient déjà très très vite, donc le coaching était différent. Et des totalement débutants. Ouais. Donc là, c'est une autre approche. Oui, quelqu'un qui va vouloir venir tester l'expérience, il va pas vivre la même après-midi. C'est un peu différent, ouais. On a la possibilité aussi de monter à côté de lui pour voir en direct ce qu'il fait, ou inversement, il monte à côté de nous pour voir vraiment comment ça se conduit. On le fait avec les pilotes qu'on a au championnat Caterham, d'ailleurs. On le fait. C'est des voitures qui ont 2 places, et du coup. Ils montent à côté de nous, et des fois, comme ça ils se rendent compte que ça n'a rien à voir, en fait, et qu'il faut se servir du frein, par exemple, pour freiner pour aller vite. Qu'il faut freiner pour aller vite. Ceux qui disent je ne freine pas, c'est qui va pas vite. C'est qui va pas vite. Ok, trop cool. Et du coup, là, vous en êtes où alors dans votre parcours Là, de pilote actuellement, cette année, on devait faire la GT4. En fait, c'est un championnat donc avec on devait rouler sur une Porsche GT4. C'est le plus gros, c'est le championnat le plus médiatisé en France, en fait. Donc, c'est le championnat où il y a des GT, des Mercedes, des BM, ce genre de choses. On devait faire des tests en décembre ou novembre, je sais plus. Et sauf qu'après, donc on a cherché des sponsors. Dès qu'on a fini la saison, on s'est mis à rechercher un maximum de sponsors, un maximum de budget. On a réussi à en trouver beaucoup, mais c'est des sommes astronomiques la voiture. Pour donner une ordre d'idée, une saison GT4 à 2, parce que c'est une saison à 2, là on serait dans la même écurie, les coéquipiers, mais pas pour la première fois, pas contre. Et du coup, là, ça c'est des budgets comme 300 000 € l'année, donc. Ok. Donc, là, il faut du gros sponsoring. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de à la fois tester la voiture. En fait, on a eu la proposition trop tard. On l'a eu clairement, on l'a eu en novembre l'année dernière. Donc ça doit être trop short pour trouver suffisamment de budget et le temps de s'entraîner et tout ça. Elle a été dure pour certaines entreprises et tout. Donc, ouais. Du coup, ça a été. C'était un peu chaud, ouais. Donc du coup, cette année, on va sûrement faire que des tests. Parce que nous, on est des compétiteurs et on veut pas arriver au championnat sans avoir fait d'entraînement. Parce que là, par exemple, dans cette catégorie-là, c'est hyper important, les entraînements. Parce que la voiture, elle est très difficile à conduire. Et tu peux pas rivaliser avec des mecs qui ont 50 journées d'entraînement derrière eux. C'est impossible. Donc, si on y va, c'est pour se battre. Ouais, voilà. Si on y va, c'est pour gagner, clairement. Donc, moi, du coup, cette année, on a dit qu'on allait faire que des tests, pas de course. Et pour préparer au mieux 2025. Ouais. Ok, pour préparer l'année suivante et vous êtes sûr, au moins vous avez aussi le temps d'aller chercher le budget nécessaire, de vous organiser. C'est vrai que c'est un peu short. C'est impossible de trouver 300 000 €. Je pense qu'il n'y a personne qui l'a fait jusqu'à maintenant. Enfin, je sais pas. D'autres gens, on a trouvé beaucoup. On a trouvé vraiment beaucoup, mais. Surtout que c'est des 300 000, c'est le coût de base, mais bon, il peut y avoir des imprévus comme s'il y a de la casse ou des trucs comme ça. Et là, c'est des voitures qui valent 250 000 €, donc il n'y a pas réglé. Ouais, faut même pas casser, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, dans les 300 000 €, j'imagine. Ouais. Alors là, c'est une équipe privée qui prend en charge tout. Donc, la voiture, elle n'est pas à nous. Hein. Et ils la mettent à disposition. Ils amènent la structure avec les mécaniciens, un ingénieur pour faire régler la voiture, parce qu'il y a des réglages. Un télémétriste. Il y a toute la structure avec il y a les pneus, toute l'essence qui est comprise, tout ça. L'engagement, la course, ce genre de choses. Oh, tu viens qu'avec ton casque et tu viens avec tes affaires et après, voilà. Là, tu montes dans la voiture. Et là, on monte dans des catégories. Voilà, il y a un ingénieur, il y a plusieurs mécaniciens. C'est plus professionnalisé. C'est la plus grosse catégorie qui existe en France, de toute façon, clairement. Ouais, donc là, vous montez vraiment en gamme là sur l'année prochaine. L'année prochaine, du coup, vu qu'on a plus de monde, au final, ça tombe bien parce que on aimerait s'occuper du team Caterham à fond, quoi. Du coup, cette année, on va en profiter pour s'occuper un peu plus de notre structure et à la fois s'entraîner un peu. Pour 2025, pour l'année prochaine.
Et du coup, en termes de préparation, tout à l'heure, on parlait de la préparation physique des courses. Du coup, en termes de préparation mentale, hormis le fait de ne pas vous entretuer entre vous, comment ça se passe Est-ce que parce que du coup, j'imagine que vous êtes quand même pas mal occupé avec l'écurie. Tout à l'heure, vous parliez aussi de temps. Comment vous organisez votre temps? Justement, le stress d'aller chercher un accompagnement financier, le fait de se préparer mentalement une fois que tu es dans, justement, que tu mets ton casque, que tu pars sur le circuit, comment tu fais pour être prêt à ce moment-là? Enfin, comment vous faites? Est-ce que vous avez chacun Pour vos la préparation techniques? mentale? Moi, je joue au golf. Ouais. Ouais, je joue beaucoup Tu au joues au golf, golf, ouais. ok. Cette année, d'ailleurs, je vais essayer de faire des compétitions. Ouais. Ok, trop Ouais, cool. t'as vu, Ouais, Tu sais j'ai qu'on a vu, un j'ai super, vu. des J'ai vu, super j'ai vu, golfeurs j'ai vu. avec T-Dep. J'ai déjà repéré un peu. Il va prendre des cours. Non, mais ouais, j'ai un coach déjà. Je me fais coacher au golf, d'ailleurs. Du coup, je comprends Trop plus de cool. choses, c'est intéressant. Ouais, ça te permet du coup de travailler Ouais, la ouais, partie. mais même c'est Voir hyper, autre c'est un, chose, c'est un ouais. sport hyper complexe. Et ouais, il y a plusieurs choses qui se rapprochent par contre avec le sport automobile. Donc moi, je fais ça. Après, activité vraiment physique, moi, je fais pas grand-chose. Hein. Moi, j'ai jamais eu Après, c'est besoin par de le le sport. faire C'est par le sport, ouais. de En, sport. Hein. en vrai, on est très habitué au sport auto. Du coup, Ouais. quelqu'un qui est pas habitué, qui monte dans la voiture, il va être mort. il va avoir du mal à tenir physiquement. Et Ouais. quelqu'un qui est habitué, ça fait 10 ans entre le karting et tout ça. Il a pas besoin. On n'a pas, enfin, nous, ça va. Après, moi, je fais du sport, tout ça. Pareil pour m'entraîner. Je fais du MMA et je vais à la salle de sport. Et donc, ça, c'est un autre entraînement. Ça n'a rien à voir avec le sport automobile, mais c'est utile parce que ça fait travailler le mental, la condition physique. Et ça fait. Mais ouais, un mec qui a l'habitude, autre chose. c'est pas. Mais c'est vrai que dans le sport auto, à des niveaux, à part des niveaux comme la F1, ce genre de choses, il y en a très peu qui ont une grosse préparation. Ouais. En vrai, Ça, c'est juste l'image que les mecs de F1 ouais, c'est ils beaucoup donnent, mais l'image parce que sur la les F1 réseaux ça n'a sociaux. rien à voir. Ouais, la F1 ça n'a rien à voir. Ça Ils ont des nécessite une vitesses préparation, mais qui des sont, catégories inférieures, le championnat de France, tout ça, et dans Non. dans des voitures comme ça, non. c'est pas là où, honnêtement, c'est pas le sport le plus physiquement, le plus physique. Genre, c'est plutôt C'est dur physique, mentalement. c'est physique mentalement et même des fois physiquement, on a fait des courses où il faisait Ouais, il faisait 45 degrés et dans la voiture il faisait 60, 70 et il fallait tenir 30 minutes et on rentrait, le on avait week-end, peut-être perdu on 1 perdait kilo. 3 kilos, oui, dans On le perdait week-end, 3 kilos d'eau, c'était horrible. Mais ça, oui, quand c'est des conditions comme ça, oui, c'est Quand c'est hyper comme ça. physique. Mais après, quand t'as l'habitude de conduire, quand t'as appris ça jeune dans le karting, quand t'arrives en voiture, oui, c'est plus gros, c'est plus imposant, t'as plus de puissance et tout, donc c'est un peu plus dur. Mais au final, on a l'habitude, donc tu es habitué assez rapidement, quoi. Donc forcément, si on fait essayer quelqu'un qui a jamais fait de la voiture de course, il va dire que c'est impossible, le volant il est dur et tout, mais nous, C'est une question d'habitude. ça devient habituel, ouais, Ouais, c'est une habitude. vous avez évolué Ouais. là-dedans et du coup vous Et, êtes vous avez l'habitude et pas forcément besoin de Ouais. faire d'entraînement. Enfin surtout Non, pour moi toi non, j'ai pas Bastien. besoin. Je gagne comme ça suffit. C'est déjà pas mal. Et du coup, c'est quoi l'objectif? Donc l'année prochaine, L'année course Prochaine, GT? ouais, objectif on espère, GT4. on espère. Si on trouve assez de budget, oui, GT4. Et à terme, est-ce que vous avez un big objectif que Bah vous oui. aimeriez atteindre? Ouais. Objectif, je pense qu'on a le même, Ouais. c'est finir pilote Pilote, GT ou dans pilote des une marque, 24 heures du dans Mans, une un marque truc comme officielle, ça. style Porsche, Mercedes, et faire participer aux 24 heures du Mans, je sais Ouais. pas, d'endurance, tout ça. Ça, c'est des Et, championnats ça- qui font. Et les 24 heures du Mans, c'est la next step Là, il y a encore- après. Ah non, il y a plein d'autres Après choses la avant GT4, les 24 heures du Mans. Il y a la GT4 France, donc ce qu'on veut faire l'année prochaine. L'Europe, Il faut faire l'Europe aussi. GT4 Le Europe, même championnat mais européen. Après, il faut faire GT3. du GT3, pareil au niveau européen. Et après, ça peut aller très vite. Après, ça mais peut aller vite comme ça. peut- Après, il faut performer. Il faut avoir les budgets constamment. Ça, il suffit pas de gagner un championnat. Il suffit de toujours aussi trouver les budgets. Parce que plus tu augmentes de catégories et plus c'est ça coûte cher. de l'argent. Ouais. Et même en étant pilote professionnel, il faut quand même avoir des sponsors parce que ça suffit pas. Donc oui, après il faut voir petit à petit, on voit chacun des steps au fur et à mesure, mais là il faut se concentrer déjà sur participer au GT4, le gagner, Et après, on verra la suite. Après, ouais.
la Ouais. suite au prochain épisode. Et du coup, ensemble ou peut-être chacun de votre côté, alors on va peut-être commencer par toi, Bastien. Quel serait ton moment le plus mémorable? Alors, soit de façon complètement perso dans toi, ton évolution, soit tous les deux, un moment que vous auriez partagé ensemble, en Caterham Mon ou en moment qui me karting marque ou le plus dans ma toutes les carrière de sport compétitions. automobile? Ouais, Je sais pas, je pense Ouais, je sais pas trop. mon premier championnat de France, j'ai gagné avec Mm. mon père à la mécanique. C'est son père qui s'occupait, parce qu'il faut savoir qu'on a un mécano à chaque fois, même en karting. Et Voilà. c'est son père qui s'occupait. Moi, je pense que ça restera mon meilleur moment. Et puis mon deuxième titre l'année dernière en voiture. des champions Ouais. de France. Donc je pense que ça restera L'esprit compétiteur. C'est mes Bah, meilleurs le plus moments. beau, De toute façon, quand le t'es meilleur champion de moment, en France, général, c'est... quand t'es champion de France, c'est que déjà t'as réussi toutes ces années de travail en fait quand t'es champion, parce que tout le monde vise le championnat de France. Tous les pilotes de karting en Sauf qu'on France. on était une centaine Et inscrits. on était 120. Enfin, t'as les meilleurs pilotes de France qui viennent pour cette course. Mm. Et en fait, tout le monde travaille toute l'année pour cette course, en fait. Donc, quand tu gagnes ça, c'est un peu un aboutissement. C'est un peu, on n'a pas fait tout ça pour rien. Donc le premier, parce que c'était dur, ces années de karting. Elles étaient très dures. C'était Beaucoup de très- pression, beaucoup de Ouais, concurrence. beaucoup de pression, c'était dur avec la famille, même quand t'avais des petites copines et tout, nous, on n'avait pas trop de petites copines à l'époque parce qu'on était jamais là, donc c'était dur, c'était beaucoup de Ouais, bah oui. sacrifices pour, Ouais, mais on va pas dire pour une course, mais c'est un peu... presque. ouais. Donc Parce que quand on Ouais. était sur le circuit, tous Ouais. les copains du lycée qui étaient, qui faisaient des On soirée, activités, tout, tout ça, non, nous, non. on n'était jamais là. Du coup, Ouais. on était forcément, jamais là. dans la vie de tous les jours, on avait forcément moins de... De mes 14 de ans vie sociale, à mes 20 ans, Ouais. j'ai loupé pas mal de choses, forcément. Mm. Je regrette rien. Mais ouais, Je regrette rien parce que Après, nous, c'est c'était ce qu'on a notre truc, choisi. Mais voilà, T'as réussi ton mais oui, objectif, c'est pour ça que le enfin, championnat de tes France, ça reste mon premier championnat de France. Je pense que ça reste mon meilleur souvenir. Et T'as pleuré, non, autour de... Hein? T'as pleuré, non, autour de dessert. Ouais, Après avoir passé la nuit, quoi. mais c'était l'année dernière Non. aussi. Ouais, 2010. Ouais, les 2 années j'ai pleuré. Donc, Petite ouais, larme parce qu'il y avait pour plusieurs ça, choses. Et après, d'un coup, quand tu passes la ligne, tu penses à plein de choses. Ça s'explique même pas en fait. C'est les gens peut-être ils pensent que c'est rien d'être champion de France et tout, mais peut-être ils voient pas ce qu'il y a derrière et tout. Donc Ouais, toute la Donc, quand tu passes préparation, le dernier et que tu te rends compte que ça y est, là il y a beaucoup de pression qui retombe, mais d'un coup quoi, tu fais du 0 à 100 comme ça. Donc je pense que c'est mes meilleurs souvenirs, c'est ça. Et puis quand je bats David à chaque fois, c'est mes meilleurs souvenirs aussi. Ça arrive peu de fois, ça arrive cette année, mais c'était une erreur de parcours. Du coup, David, est-ce que tu as prévu de prendre ta revanche C'est fini, là, ouais. sur Non, Bastien, non. ou, ça y est, c'est trop tard, vous êtes Toujours en équipe. convaincu. Il a essayé de venir au golf pour me battre, il n'y arrive pas. Non, donc, non, mais c'est son métier, le golf. Mais va au viens me MMA toucher la peut-être, bouche. du ça coup, sert à rien. pour voir ce que ça donne. Non, Et ouais, du en coup, vrai, toi, c'est David, pareil c'est aussi. quoi Je premier champion de France, c'était quelque chose. J'ai gagné la Coupe de France aussi il y a 2 ans avant, et du coup, j'avais déjà eu un goût d'une victoire nationale. Mais oui, c'est pareil. Et après, c'est tous les souvenirs, tous les moments qu'on a passés, parce que quand on était au karting, on passait vraiment beaucoup de week-ends partout en France. Sans nos parents, entre nous, avec nos équipes, tout ça, et ça, on a passé des super moments. Vraiment, on a toujours en mémoire, on en reparle à chaque fois qu'on se voit. Donc ça, pour rien au monde, je vous ferai autre chose. Ouais, on a rencontré des personnes qui Ouais, sont On a rencontré un mec, ouais, c'est ça. sans ça, j'aurais jamais rencontré David. Sans ça, on n'aurait jamais gagné au psy. On a été super bien accompagnés, faut le dire. C'était Ouais, toutes les c'est ça. personnes Ouais, que ouais. vous avez pu Moi, rencontrer je regrette rien. dans votre C'est parcours. tous ces tout. moments où... c'est ça, Je pourrais le refaire une deuxième fois même. Je vais le faire exactement pareil, je pense. C'est, On vous en veut pas vraiment, mais du coup, est-ce qu'il y a un objet ou plusieurs objets ou je sais pas, quelque chose, une musique que vous écoutez avant de partir sur le circuit, un objet objet fétiche, j'en sais rien, quelque chose. Non, David, il a une des idée, je pense. c'est une connerie sûrement. Non, Un truc que j'amène avec moi à chaque fois en course. Ouais.
Ou, je sais Non, pas, une j'écoute pas de musique que musique. t'écoutes, une habitude que t'as, Ouais, j'ai des alors, petits pas de faire de mimiques pompe, du coup, quand le je suis dans, matin. dans le kart, dans la voiture, avant chaque départ. Ouais, Genre, ça, on a nos habitudes. genre mes gants, je mets toujours le droit avant et après le gauche. Je sais que je fais toujours Ouais. ça avant le départ. Je me remets les trucs. Enfin, il y a des petits Après, mimiques. on Je est mets toujours on est la chaussure superstitieux. droite avant. Ça, c'est de la superstition. Mais Donc, un objet pur, Ouais, ouais. un objet pur, on n'a pas. Mais on est très Non. superstitieux par contre. Ouais, Si, ouais, ouais. admettons, on arrive le jeudi aux essais, moi c'était mon cas, ça se passait super bien, j'étais premier des essais libres, il allait avoir la course. Le soir, j'avais mangé un steak haché. Tous les soirs, je devais manger un steak haché. La nourriture, Ah ouais, ouais. ouais, tu Je te dis, ok, continue je comme Ça, continue ça sur la dépendait même avec qui j'étais, à côté de qui Ouais. j'étais assis au restaurant. Ben, si ça Ouais, marchait, exactement, on se mettait fallait que je pareil. reste à côté de cette personne. Je Je disais, rentrais du moi même côté de aussi, la voiture. Ouais. que... Même porte, moi, c'est la même. Ça, c'est de la Ok, superstition. ouais, Après, ça, c'est pas. ça, c'était ouais, c'était pas une C'est pas habitude, comme ta question, un objet. Ouais, ça te Ouais, rassure c'était- peut-être un peu de te dire, ok, je suis. Ça, c'était, Enfin, je sais comme pas. ça peut arriver, Ouais. je pense à tout le monde, tu te dis, bon, j'ai Ouais, réussi c'est une fois ça. comme ça, je vais Ouais, après, on continuer a sur des la trucs, même des petits lancée. rituels qu'on fait avant chaque départ et tout, mais. Mais non, sinon, parce que Mais ça j'ai se pas voit de- tellement de détails que du coup, on veut que ça se passe pareil. Ouais. Dans un sport Non, j'ai mécanique, pas d'objet, on va avoir plein de problèmes. j'ai pas de musique. Mais non, pas de musique, objet. Non. Et quel conseil vous donneriez à des jeunes ou des plus vieux, ou peu importe l'âge, mais du coup qui veulent justement se disent comment on fait pour vivre ses rêves, même si des fois ça paraît inaccessible, comme dans le sport automobile, où du coup c'est pas toujours simple de Ouais. pouvoir se financer, mais vous continuez quand même, vous continuez de garder vos objectifs. Pour moi, il faut commencer par faire du karting quand même. Ça apprend Ouais. les bases et on peut en faire à faible coût quand même. T'es obligé de passer par Mais là. ça apprend les bases du pilotage. Donc commencez par le karting, trouvez le circuit le plus proche de votre région il y a souvent des écuries là-bas dans les kartings même où forcément des gens qui sont passionnés et qui vont vous accompagner. Donc d'abord faire du karting en loisir pour commencer. Si vous avez la possibilité de faire un peu de compétition, faites de la compétition. Et après, honnêtement, nous, la Caterham, ce qu'on a fait, c'est la C'est la bonne formule. c'est la meilleure formule parce que c'est en rapport qualité-prix, il y a pas mieux dans le sport automobile. Et niveau On est sur des compétition saisons qui aussi. coûtent 6 à 7 fois moins cher qu'une saison en voiture classique. Et c'est des Niveau voitures compétitivité et tout, ouais, c'est des voitures ultra performantes, tout ça. Ouais, je trouve pas mieux. Donc oui, pour commencer, ouais, commencer par le karting et après déjà voir si ça vous plaît parce qu'il y en a beaucoup qui aiment le sport auto, mais au final la compétition c'est autre chose après. C'est autre chose. Ouais. Et après, oui, il faut s'entraîner. Et puis, il n'y a pas de secret, honnêtement. J'ai vu des gens qui étaient nuls et qui sont devenus hyper forts. Ouais. Faut juste continuer. Juste par ouais. Un peu l'entraînement d'argent et ça va tout Et seul. après, Ouais. pour l'argent, ouais, continuer c'est pas- mais on peut trouver encore des sponsors C'est à le l'heure problème, actuelle, en fait, c'est. C'est le problème numéro un dans le sport auto. Le truc de ta question, c'est est-ce que quelqu'un qui rêve d'être pilote automobile, c'est accessible, mais si on se dit honnêtement, il faut qu'il ait un peu. Faut qu'il ait un peu d'argent. Faut qu'il ait de soit l'argent. vraiment très Sinon, bon. c'est vraiment. Mais il faut quand même commencer par quelque chose. Ouais. Donc, il faut avoir un minimum de Ouais. départ. Il faut faire des sacrifices ou il y a forcément quelque chose Ouais. derrière. Il faut. Ouais, après, ma question, elle est peut-être un peu plus générale, parce qu'en fait, je me dis, vous avez été justement confronté à ces difficultés parce que c'est sur un sport qui est pas forcément accessible, comme le foot, comme tu disais tout à l'heure, Bastien, où tu vas aller pouvoir t'entraîner rapidement, hop, tu reviens, tu peux t'entraîner tous les jours sans le moindre coût. Mais justement, comment tu gardes cette détermination en te disant, malgré les difficultés et peut-être les petits bâtons qu'on va avoir dans les roues, on continue de s'entraîner, d'être déterminé. Parce qu'on a eu la chance aussi d'avoir nos parents qui nous suivaient derrière. Ouais, Ça, on a eu une chance que. C'est vrai. Énorme après, d'avoir nous, nos parents qui nous suivaient dans notre passion et qui, au final, sont passionnés aussi, hein, parce que sinon, ils le feraient pas. Et après, nous, c'est la personne qui s'occupait de nous, Yannick, qui a toujours mis dans la tête qu'on était là. Déjà, on avait la chance d'être là. Voilà. Et que déjà, on était là avant tout pour s'amuser. Et, pour lui, c'était clair. déjà, nous, il nous disait direct, vous n'allez pas finir en F1. Voilà. Donc déjà, on savait qu'on pouvait pas voilà. faire en F1, alors que maintenant, on voit des petits qui commencent le karting et qui veulent aller en F1, alors que, honnêtement, c'est quasi impossible, soit pas. C'est impossible. Impossible. Alors, je veux pas faire de faux espoirs ou quoi, mais c'est très difficile. Nous, on a déjà été mis dans la tête dès le départ parce qu'on avait déjà 12-13 ans, alors qu'à cet âge-là, on devrait déjà être dans d'autres champion catégories, d'Europe, bien champion du supérieures. monde et dans d'autres catégories. Donc on savait, ceux qui s'occupaient de nous, ils savaient déjà que c'est pas possible. Donc du coup, ils nous a mis dans la tête que voilà, c'était pas possible et d'aller en F1 et que nous, on était là pour prendre du plaisir, ce qui est vrai. Et du coup, nous, on n'était pas dans cette optique-là quand on a commencé le karting, quand on avait 12-13 ans, de finir pilote de F1 et du coup, on se mettait pas de pression On n'avait vis-à-vis pas de la ça. même mentalité déjà C'est ça. que certains. Et, Et puis après, pourquoi on a poussé le truc
Et après, parce qu'après, on a choisi des. Après, on a fait ce qu'on pouvait, mais ouais, on a eu la chance d'avoir nos parents qui nous suivaient, Ouais, honnêtement. surtout ça, je pense. moi, Surtout que c'est ça qui a fait la différence par c'est- rapport à d'autres personnes, en fait. si on compare, voilà. C'est, Après, il y en a qui ont encore plus de chance, on va dire. Enfin, Il y en a qu'on a moins, il y en a qu'on a plus, il y en a qui c'est en ont toujours plus, il y en a pareil. qui en ont moins. Mais, Ça Oui, dépend c'est toujours pareil, ouais, d'où ils viennent. Le sport automobile, c'est mais beaucoup ça, en fait. il faut quand même un sacrifice de départ, même si on a beau être le meilleur. Je veux dire, on prend, t'as pris l'exemple d'Ocon, son père, je crois, c'est lui qui se déplaçait tout le temps, et il travaillait de gauche à droite. Hamilton, son père avait 3 travails, comme ça. Donc ouais, il y a des sacrifices derrière, et moi, après, nous, on voulait pas non plus que notre famille se retrouve en difficulté. Ouais, c'était pas le Nous, but. on connaît des gens qui ont vendu des maisons pour faire des courses de karting à leurs enfants. Donc, qui sont mis dans des situations extrêmes Ouais, donc pour c'est quand même, pouvoir faire vrai. Donc, Parce que eux, justement, parce ils que étaient ils- dans la mentalité que nous, on n'avait pas. Genre, pour eux, c'était. mentalité Il de fallait je vais finir à la fin. Du je coup, vais il y a finir à un la intérêt fin, à faire ouais. ça. Faut tout ou, donner, ouais. ou c'est Mais souvent, nous, non. Nous, on a c'est été souvent les mis parents direct aussi en qui- mode non, on va pas finir à la fin. Tu vois, du coup, on s'en est rendu compte assez tôt. Et du coup, Oui, ça vous a permis aussi de le faire petit ouais, à de petit, penser de vous dire, différemment, bah, chaque surtout étape, par rapport le à but, ces c'est de gens-là qui s'amuser, devaient hypothéquer des maisons, des trucs comme ça pour se payer des saisons de karting. Clairement. C'est Donc, souvent les parents qui mettent, comme au Ouais. foot, C'est qui ouais. mettent leur petit, ils mettent au foot, bon, le petit kiffe, ok, mais eux, ils se voient à la place du petit, en fait, Ouais. leur carrière qu'ils n'ont jamais faite. Ouais, Ça, c'est ouais, vrai. c'est Et du clair, coup, ouais. ils sont prêts à faire voilà, ils voient leur fils sur un tel niveau, mais en fait, non. Du coup, Donc nous, ça va, on a eu la chance du de coup, pas avoir nous, on tout était bien ça, on va dire. entourés, et D'avoir les pieds sur terre et- Je pense c'est pour ça qu'on a réussi par rapport à d'autres pilotes qui avaient beaucoup plus de budget et des trucs comme ça par rapport à nous. Point positif. Sinon, est-ce que vous avez peut-être une qualité l'un chez l'autre qui vous aide à vous booster et qui fait que vous avez cette amitié justement qui évolue dans le temps? Nous, on est des mecs, on se pose pas de questions. On se pose pas trop de questions. Je sais pas, nous ça s'est créé comme ça. Hein. Il n'y a pas eu de un truc qui se comble, c'est En ça? fait, est-ce qu'il y a une qualité, par exemple, chez Bastien, qui fait que toi, ça te motive et ça te booste aussi, le fait d'être en Bah, en rivalité fait, si tu parfois, veux, mais non, vous parce vous que lui, soutenez aussi moi, beaucoup. je le pense comme ça. Lui, c'est la tête et moi, c'est le reste. Genre, lui, c'est surtout, chez CDF et tout, c'est le comptable. Genre, c'est lui qui, bon, pas que pour ça, mais lui, il pense beaucoup avec sa tête, que moi, pas beaucoup, par rapport à lui. Moi, je suis plus, on va dire manuel, et lui, c'est plus la tête. Genre, il a plus la théorie et moi, la pratique. C'est plus, Non, c'est Ouais. plutôt Compléter. pratique, mais ouais, on se complète sur certains trucs dans la vie Ouais. de tous les jours. Après, même dans le sport auto, lui, il avait par exemple, des facilités à s'adapter rapidement. Et après, une fois que j'étais adapté, j'avais plus que lui. c'est pas vrai. C'est pas vrai. En course, lui, il C'est était, vrai. si tu veux, quand t'as les courses, t'as les chronos. Il est meilleur en et la gestion de course. course. Lui, il était meilleur Je au vais plus chrono, vite, que je moi, vais plus non. vite, mais il est meilleur Après, en gestion de course, c'était moi qui étais meilleur que lui. Ouais, Donc, c'est pour ça que j'avais plus de coupes que lui au final. c'est faux. C'est faux, j'en ai plus. Non, c'est pas vrai. Bon, en tout cas, de voir votre prochaine aventure en coéquipier, Ah bah, ça va être marrant. bien de vous être, Ça va être marrant. vous suivre dans une autre perspective, de Ouais, gagner ça va ensemble. ça va changer. Moi, c'est ça que j'ai hâte, ouais. C'est de Ouais, gagner c'est ensemble. On a été toute notre vie Combien concurrents de fois et on de pourra voir un s'aider peu. réellement, parce qu'on s'est jamais réellement aidé. Ouais, on s'est aidé, mais sans. sans C'est dire, un peu un sport d'égoïste, le sport auto. C'est solo. Donc, Ouais. on est amis, mais après, quand c'était la course, t'étais un peu égoïste. Enfin, c'est ta place, et je prends ta place pour moi, tu vois. Donc, hâte de d'être voir ce que ça ensemble, peut on verra. donner, Là, on ouais. jouera à la même place, donc c'est intéressant de voir. Ça, vous allez voir l'aventure d'une façon un Ouais. peu différente aussi. Ouais, ça, c'est cool. C'est cool. Bon, bah, en tout cas, hâte de voir et de suivre Ouais. vos aventures. Et merci d'être venu nous raconter un petit peu tout ça dans ce magnifique studio. Et puis, bah, merci du coup pour votre témoignage et de venir nous raconter. J'espère que vous viendrez La nous suite, raconter les Bah, quand prochaines vous voulez, aventures et la suite. Et puis, vous reviendrez nous voir. De toute façon, on va se voir pour plein d'expériences. Avec qui Merci plaisir. à toi Ouais. et- Avec et à plaisir. Tidep, Merci Tidep, ouais. Merci à toi. J'espère une nous soutenir, c'est cool. Ouais, ça va être une belle aventure.